Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube Michel Biemton. Merci de partager massivement cette vidéo qui va porter sur l'explosion d'une base militaire qui a eu lieu le 7 mars dernier à Bata. Bata, c'est la capitale économique de la Guinée équatoriale, qui est un pays voisin du Cameroun. Mesdames et messieurs, je viens à travers cette vidéo vous donner des informations que j'ai obtenues de sources sûres concernant l'explosion de ce camp militaire, de ce camp militaire situé au lieu dit Nkwatoma. Nkwatoma, c'est dans la ville de Bata, Bata qui est la capitale économique de la Guinée équatoriale. Alors, l'explosion a eu lieu le 7 mars donc 2021, laquelle explosion a occasionné près de 100 morts, des civils comme des militaires, et plus de 600 blessés graves. Alors, comme pas mal de pays dans le monde, parce que le gouvernement, suite à cette catastrophe, à cette explosion, le gouvernement équato-guinéen a appelé à l'aide de la communauté internationale. Des pays se sont donc mobilisés pour venir en aide au peuple de Guinée équatoriale. Sauf que il y a une curiosité concernant les autorités camerounaises dans l'implication de celle-ci dans cette affaire. Je m'explique. Suite à la catastrophe de l'explosion de cette base militaire à Bata, en Guinée équatoriale, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a dépêché au niveau de la Guinée équatoriale une mission humanitaire, entre guillemets, une mission composée du génie militaire et de la santé militaire. La mission est conduite par Betty Assomon, ministre de la Défense, et Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale. Pourquoi? Parce que le ministère de l'administration territoriale a une direction appelée la direction de la protection civile. Voilà pourquoi, puisqu'il s'agit d'une catastrophe qui a occasionné des morts parmi des civils, alors le problème de la protection civile étant posé, alors il était donc de bon ton que ce soit à Tanganji qui se rende du côté de Bata afin de témoigner de la solidarité des autorités camerounaises vis-à-vis de leurs homologues équato-guinéennes. Alors, la curiosité en ce qui concerne le Cameroun, c'est quoi? Pour ceux qui ont regardé un reportage de la CRTV, le reportage de Albert Njembonde, c'est-à-dire que le reportage en anglais, j'aimerais attirer votre attention sur un fait qui paraît pour le moins curieux. Alors, Betty Assomon et Paul Atanganji, qui sont respectivement ministres, de la Défense et de la Guinée équatoriale, se sont rendus sur le site de l'explosion. C'est-à-dire que sur cette base militaire qui a explosé là, la base militaire là abritait les forces spéciales de Guinée équatoriale. Alors, Betty Assomon s'est rendu sur le lieu de l'explosion sans la présence d'un homologue équato-guinéen, de son homologue équato-guinéen. Donc, ça veut dire que Betty Assomon et sa suite, Atanganji et sa suite, se sont rendus sur le lieu de l'explosion sans que les autorités équato-guinéennes, sans que le ministre de la Défense équato-guinéenne, sans que le ministre qui est en charge de la protection civile en Guinée équatoriale ne soit présent, sans que les autorités en charge de la protection civile en Guinée équatoriale, disais-je, ne soient présentes sur les lieux. Mais qu'est-ce qu'on a pu remarquer, mesdames et messieurs?
c'est que Betty Assomo et Atanganji se sont rendus et au moment où ils étaient en train de visiter le site qui a été, enfin, le site sinistré, des experts militaires français s'y trouvaient. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir pourquoi les autorités camerounaises se montrent-elles autant préoccupées par cette catastrophe? Je reprends la question. Pourquoi les autorités camerounaises se montrent-elles autant préoccupées par cette catastrophe? Première question. Deuxième question. Pourquoi Betty Assomo, ministre camerounais de la Défense, et Paul Atanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale, se sont rendus sur le site de l'explosion, sur le site de l'explosion, sans la présence d'une autorité équato-guinéenne? Troisième question, que faisaient les experts militaires français sur le lieu de la catastrophe? Parce que quand vous regardez le reportage, vous verrez qu'il y a un important arsenal de guerre qui a été détruit suite à cette explosion-là. Un important arsenal de guerre. Alors, que faisaient les autorités? Excusez-moi, s'il vous plaît, parce que c'est très important, ces questions-ci. Que faisaient les autorités camerounaises sur ce site sans la présence de leurs homologues camerounais? Deuxième question, que faisaient les experts militaires français sur ce site? C'est vrai que la Guinée équatoriale entretient des relations diplomatiques avec la France. Mais du point de vue militaire, la France n'est pas autant que ça impliquée dans les affaires militaires de Guinée équatoriale, si ce n'est pour permettre la Guinée équatoriale à intégrer les instances de sécurité et militaire de la zone CEMAC. Parce que l'Afrique centrale est dominée, en fait, la plupart des pays d'Afrique centrale sont des ex-colonies de la France. Et c'est vrai également qu'en Guinée équatoriale, la monnaie qu'on utilise, c'est le franc CFA, qui est une monnaie de fabrication française. Mais du point de vue militaire, en dehors d'une base navale que la France a eu à construire dans la même ville de Bata, je ne pense pas que la France soit militairement impliquée en Guinée équatoriale. Alors, que faisaient les experts militaires français sur ce site, le site de l'explosion au niveau de la base militaire de Nkwatoma à Bata? D'après des informations que j'ai obtenues et que j'ai recoupées, vérifiées, l'arsenal militaire qui a explosé au niveau de Bata, au niveau de cette base militaire, c'est-à-dire qu'à cette base militaire-là à Bata était destinée au Cameroun. Et nul doute que cet arsenal de guerre allait être acheminé en zone anglophone afin que Paul Biya et tous ses amis continuent à massacrer les civils anglophones. Voilà pourquoi les autorités camerounaises se sont montrées un peu plus préoccupées que d'autres pays par rapport à cette catastrophe-là. Parce qu'il est incompréhensible quand même que, et même au Cameroun, on n'a jamais vu les autorités camerounaises se mobiliser autant lorsque les Camerounais eux-mêmes sont victimes de catastrophes. Mais d'où vient-il que les autorités camerounaises, le ministre de la Défense, Betty Assomo, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji,
sont déployés du côté du site, alors que les autorités équato-guinéennes ont ouvert une enquête sur les causes de cette catastrophe, de cette explosion-là, survenue le 7 mars dernier à Bata, donc au camp militaire de Nkwatoma. Alors, la question que je me suis posée, que je me pose une fois encore, c'est que comment se fait-il que des autorités camerounaises se soient retrouvées sur ce site sans la présence de leurs homologues équato-guinéens? Ça veut tout simplement dire que les armes qui ont été détruites sur ce site-là étaient destinées au Cameroun et ces armes auraient dû être acheminées en zone anglophone afin que des militaires camerounais continuent à incendier des maisons, à massacrer des innocents, des civils, à terroriser les populations anglophones afin de maintenir ce territoire sous le giron de la France-Afrique. Parce que je me suis également posé la question de savoir que faisaient les experts militaires français sur ce site-là. Que faisaient-ils? Et cela m'amène à mettre tout ce que je viens de dire dans son contexte. Vous savez que le 1er janvier 2021, le Congrès américain a voté une résolution, la résolution 684. Dans cette résolution, et là c'était une grande première, le Parlement, le Congrès américain, bon, ou si vous voulez le Parlement américain, interpelle la France et critique son rôle dans les massacres des civils en zone anglophone. La résolution indique que la France n'a pas assez fait pour stopper le génocide des autorités camerounaises, que les autorités camerounaises conduisent dans le Southern Cameroun parce que la France entretient d'étroites relations économiques, militaires, etc. avec le Cameroun. Et il y a également le fait que un député français au nom de Sébastien Nadeau interpelle de plus en plus les autorités françaises par rapport à leur silence complice. Le silence complice des autorités françaises face à ce génocide, à ce massacre, aux crimes perpétrés par l'armée camerounaise en zone anglophone. Ça veut donc tout simplement dire que pour contourner, pour échapper à la vigilance des autorités américaines pour échapper à la vigilance des autorités américaines et à l'opinion française, pour que la France ne soit plus autant que ça soupçonnée d'être impliquée dans les massacres des civils par l'armée camerounaise en zone anglophone, la France a donc opté pour une couverture, c'est-à-dire que la France est sans doute passée par un pays voisin du Cameroun afin qu'il apparaisse qu'en réalité c'est ce pays voisin du Cameroun-là qui appuie les autorités camerounaises dans leur lutte contre le terrorisme sécessionniste en zone anglophone. C'est de ça qu'il est question. Et c'est la raison pour laquelle vous avez sans doute vu les petits Asomolé à Tanganji sur le site de l'explosion sans la présence des autorités équato-guinéennes. Donc ça veut dire qu'en fait les autorités, la Guinée équatoriale n'a servi que de couverture pour quelque chose qui concernait le Cameroun et la France. Ça, il faut le souligner avec force. Voilà pourquoi à ce moment précis où les autorités, c'est-à-dire que Betty Assomo, le ministre de la Défense et son homologue de l'administration territoriale à Tanganji,
C'est-à-dire au moment où ces autorités se trouvaient sur le site de l'explosion pour constater les dégâts, aucune autorité équatorienne ne s'y trouvait parce que les autorités, c'est-à-dire que la Guinée équatoriale n'a servi que de couverture pour le compte des autorités françaises et probablement des services secrets français. Parce que dites-vous bien que les services de contre-espionnage français sont coutumiers du fait. Je vais vous rappeler un fait qui a été évoqué d'ailleurs dans un livre écrit par, je crois, Pierre Péan. Le titre de l'ouvrage, c'est Ces espions français en Afrique. Alors, dans ce livre-là, le journaliste Pierre Péan indique que lorsqu'il a fallu fournir les armes au régime d'apartheid, parce que le régime d'apartheid en Afrique du Sud, à l'époque, dans les années 80, était sous embargo. Alors, pour contourner l'embargo, la France, les services de la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure de France, les services secrets français, ont livré les armes au régime apartheid. Mais maintenant, pour ne pas laisser, pour éviter de faire croire, donc pour que la trace de la France n'apparaisse pas dans la transaction, les autorités françaises, les services secrets français ont été obligés de recourir au Congo-Brazzaville, de manière à faire croire qu'en fait c'est le Congo-Brazzaville qui appuie les autorités sud-africaines, les autorités, le régime apartheid sud-africain, afin de mater les revendications anti-apartheid de la majorité noire en Afrique du Sud. Sans doute s'agit-il du même scénario concernant l'explosion de ce camp militaire-là, le camp militaire de Nkwatoma, à Bata, en Guinée équatoriale. Donc, en réalité, c'est sans doute la France, c'est-à-dire que la France, pour éviter d'être accusée de perpétrer le génocide en zone anglophone, est passée par la Guinée équatoriale, afin que la Guinée équatoriale puisse apparaître comme celle qui fournit les armes au pouvoir de Yaoundé, afin que ce dernier puisse continuer sa politique criminelle en zone anglophone. C'est de ça qu'il est question. Et ce que je vous dis là, je le tiens de sources très bien informées à Yaoundé, qui m'ont contacté et qui m'ont donné cette information. Et cela montre justement que le Cameroun n'a plus la possibilité, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens de tenir face à cette guerre. Elle est maintenant obligée de recourir à la France. Et maintenant, la France, qui est chahutée maintenant de partout, veut sauver son image. La France veut sauver son image. La France ne veut plus être accusée comme ce pays-là qui appuie la dictature de Paul Biya, impliqué dans des massacres en zone anglophone. Donc maintenant, pour sauver son image, la France est obligée de passer par les pays voisins du Cameroun, comme la Guinée équatoriale, pour acheminer les armes au Cameroun. Alors, voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu partager avec vous comme information concernant cette affaire d'explosion d'une base militaire, la base militaire de Nkwatoma, à Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale. Merci, merci d'avoir suivi, merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.